Ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais que tu ouvres les livres d'histoire qui existent encore et qui sont parmi nous. Et que tu regardes et que tu médites sur comment se comportaient les communautés qui nous ont précédés avec la femme. Ma sœur, fais l'effort de regarder. Et dans cette khutba, comme vous le savez, on ne peut pas étaler ce sujet car c'est un sujet qui prendrait des heures, mais quelques échantillons d'informations. La femme indienne. La femme indienne, l'homme pouvait mettre en jeu sa femme lors d'un pari ou d'un jeu. Imaginez-vous, ça c'était la femme indienne. Un homme, il pouvait la mettre quoi? Il pouvait la mettre lors d'un pari ou en jeu, il pouvait mettre sa femme en jeu. Elle devait même mourir le jour où il mourrait. Écoutez attentivement, elle était brûlée sur le même bûcher. Cette pratique s'appelle le sati. Cette pratique a duré jusqu'au XVIIe siècle. Actuellement, elle doit se raser la tête en cas de décès de son conjoint. Ça, c'est la femme indienne. La femme grecque, elle était un objet se vendant et s'achetant dans les marchés et ne disposait d'aucun droit ou de droits très restreints. Elle était privée d'éducation, négligée à tel point qu'on disait d'elle qu'elle était une ordure produite par le diable. Ma sœur, ces livres existent encore, vérifie ce que je te dis. La femme romaine, la femme était privée d'héritage, alors qu'en islam ce n'est pas le cas. Elle a le droit à l'héritage. Seul le fils aîné avait le droit d'hériter. Il avait même le droit de vendre les enfants qu'il voulait et il vendait en priorité les filles pour être des servantes. La femme romaine. La femme chinoise, dans la Chine traditionnelle et durant des siècles, on considérait que la femme était dénuée d'esprit et dotée d'un mauvais fond. Dénuée d'esprit et dotée d'un mauvais fond. La femme juive pouvait être donnée en mariage sans son consentement. Et la dot est versée à son père et son frère. Ce n'est pas le cas. La femme en islam, la dot lui appartient. La femme en islam, elle a son mot à dire quand on lui présente quelqu'un. Elle ne pouvait pas demander le divorce. Et enfin, durant la période de menstrue, écoutez bien, la femme juive, durant la période de menstrue, quand elle était indisposée, elle devait se tenir à l'écart de son mari. Elle était considérée comme impure. Elle ne devait pas toucher à la nourriture, ni à quoi que ce soit pour ne pas le souiller. La situation de la femme dans l'ancien christianisme. Le clergé avait une attitude extrêmement hostile à l'égard de la femme. Il l'avait considérée comme à l'origine du péché, la cause de tous les maux de l'humanité. C'est quand même impressionnant. Et les Arabes de Quraysh aussi étaient injustes envers les femmes. Et ils enterraient même les filles vivantes à la naissance. Une fille qui naissait, qui venait de sortir du ventre de sa mère, était enterrée. Et cela est cité dans Sourate Al-Takwir, dans le verset numéro 8 et 9. Et quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, elle n'avait pas de droit. À l'époque des Arabes aussi, c'était l'injustice totale envers les femmes. On la lésait, c'était un objet. Mais quand Muhammad alayhi salatu wassalam est venu avec cette sublime religion qu'est l'islam, cette religion agréée par Allah tabaraka wa ta'ala, cette magnifique religion qu'on a du mal aujourd'hui à exposer aux gens parce qu'on a un mauvais comportement, et je ne généralise pas. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec le Coran al-Karim, il a remis les choses à leur place alayhi salatu wassalam.